Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur Banana Sport. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi Stéphane Deléglise qui va nous parler de l'Arcamendi, une superbe course sur le bassin d'Arcachon. Eh ben, la première question que j'ai envie de te poser, Stéphane, c'est dis-nous d'emblée, c'est quoi l'Arcamendi ? Pour qu'on sache de quoi on va parler aujourd'hui, à quoi ça correspond ? Ok, alors Arcamendi, déjà, c'est pas une course, c'est un triathlon. Et moi, je le vois plus comme une épreuve entre copains. Bon, c'est un format triathlon qui est un peu atypique. Et c'est aussi un triathlon où t'as pas de ligne de départ, t'as pas de ligne d'arrivée, t'as pas de chronomètre. Et en fait, c'est un peu... on a voulu avoir un esprit un peu aventure. D'accord. Donc, c'est vraiment pas une course. Pour ceux qui veulent venir péter un chrono, c'est pas l'Arcamendi alors ? Alors, tu peux te faire le chrono. On a tout ça. Alors déjà, tous ceux qui vont venir, généralement, ce sont des vieux de la vieille, dans le sens où ils ont fait du longue distance, ils ont un Ironman à leur actif, Ouais. ils ont envie de goûter à un autre truc. Et tu peux, si tu te prends au jeu, de toute manière, si tu es un peu compétiteur, à un moment, tu vas lâcher les chevaux. Mais l'idée, c'est de le faire c'est pas de le faire avec une idée sur Ironman. On en parlait tout à l'heure en off, où tu vas te dire, là, je vais le faire en moins de 10 heures, en moins de 12 heures, en moins de 11 heures. Là, c'est passé à l'esprit. D'accord. Mais rappelle quand même pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, c'est quoi le format ? Je veux dire, les distances. Parce que là, tu nous parles d'Ironman, on sent que c'est du long quand même, l'Arcamendi. Alors, c'est du long. Alors, le format, sur le papier, tu as 7 km de natation. Ouais. Tu pars de la dune du Pilat et tu vas jusqu'à la plage Pereire à Arcachon. Donc, c'est 7 km, mais en fait, c'est un peu faussé. Donc, ceux qui connaissent savent que tu as un courant porteur. Ok. Bon, le courant porteur, il est certes porteur, mais après, tu peux avoir un vent de face et ça peut changer les règles du jeu. Donc, en fait, il faut être préparé à te faire une course, j'ai dit le mot course, mais une nage environ 1h30 pour ceux qui ont un niveau moyen. D'accord. Donc 7 km, donc 1h30 de nage. 7 km, 1h30 de nage. Après, qu'est-ce qu'on fait ? On sort de l'eau quand même au bout d'un Après, tu moment. sors quand même de l'eau et tu vas surtout te changer, prendre ton vélo et tu vas faire environ 200 bornes pour aller jusqu'à Sarre, dans le Pays Basque. D'accord. 200 km seul ? On a le droit de drafter ? Il y a un parcours ? Comment ça se passe ? Alors, tu peux drafter, tu connaissais la réponse. Donc, en fait, l'idée, c'est que, déjà, on n'est pas affilié à une fédération. Ouais. Donc, il n'y a pas cette règle de drafting. Et donc, tu vas pouvoir drafter, te faire, entre guillemets, un plan de course avec des amis pour le faire, pas en équipe, mais tu peux le faire avec un petit groupe de 2-3 personnes. Ouais. Donc, tu fais tes 200 bornes. La particularité, c'est qu'il n'y a pas de parcours. Donc, tu vas faire toi-même tu vas faire toi-même ta trace. Ouais. Donc, tu vas te faire ton GPX et tu vas le mettre sur ton GPS vélo. Tu vas aller jusqu'à Sarre. Là-bas, tu as encore une zone de transition. Et là, tu as un parcours trail, plutôt montagne, où tu vas monter la Rune et tu vas redescendre jusqu'à Sarre. Et là, tu n'as pas de ligne d'arrivée, mais tu dois toucher le mur du fronton. Voilà. C'est un peu régressif, un peu comme quand tu étais gamin et que tu joues un 2-3 soleil. Là, tu vas aller toucher le mur et c'est ça ton arrivée. Trop bien. Et du coup, ce mot Arcamendi, donc Arcachon, pourquoi Mendy en fait ? Mendy, ça veut dire montagne en basque. D'accord. Et c'est un peu plus poétique Arcamendi que le premier nom qu'on avait trouvé, Qui était s'appelait en fait le Débilman. Donc voilà, là t'as un scoop. Donc là, on voit l'ambiance de la course, le Débilman. Donc, ok, Arcamendi, c'est clair que c'est beaucoup plus poétique. Donc, l'Arcamendi, une aventure, 7 km de nage, 200 km de vélo, 15 km de trail pour monter la Rune, la redescendre. Ouais, t'as un peu plus. Ouais, c'est 16 et des bananes. 16 voilà. Et des bananes pour le Banana Sport. Voilà. Top. Et pour le Débilman, en fait, l'idée... Arcamendi, déjà, c'est... en même temps, ça va bien avec l'esprit de la course. T'as la dune du Pilat et la Rune, c'est vraiment ces deux sites emblématiques, c'est un peu ces deux totems. Donc en fait, tu rallies 2 points qui sont quand même assez symboliquement forts. Et après, le Débilman, en fait, quand on a imaginé cette course, on avait tous fait des formats un peu longs. Ouais. Et on se disait, qu'est-ce qu'on fait maintenant, quoi ? Ouais. Et on s'est dit, tiens, le truc le plus débile, et si on faisait ça, 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 et on est... Bon, bref. Mais c'est vrai que c'est débile. Alors,
Néanmoins, c'est vrai que l'Arkham Indy, tu vois, tel que je le vois de mon petit point de vue, de nouveau, tu as raison, ça correspond bien à ton cahier des charges qui est de quand on a fait un Ironman et puis quoi. Mais j'aime beaucoup l'aspect poétique de dire c'est une aventure, c'est plus une course. Et on relie deux points emblématiques de notre belle région. Ça me plaît plus que ton Debilman, hein, Stéphane. Alors, le Debilman, c'était entre nous. Et en fait, Arkham Indy, finalement, c'est un projet, la genèse du projet. En fait, Arkham Indy, c'est ce que c'est aujourd'hui, avec plein de petits ajouts qui sont des choses qui sont faites pendant le parcours. Donc, par exemple, la natation de 7 km d'Arkham Indy, au début, quand on a fait l'édition 0, on était plutôt avec 8 km et des bananes. Donc, en fait, on partait de la dune et on était allé jusque dans le centre, plage centrale d'Arcachon. Ah ouais. Et après, on a fait des réglages pour le rendre plus accessible, même cette année. Donc, là, cette année 2026, ça sera la 2e édition. Ouais. On voulait durcir un petit peu le parcours trail et on s'est dit que finalement, le but, c'était pas de durcir la course parce qu'on aura toujours des courses qui seront plus dures. Tu auras toujours, sans donner de nom, mais bon, on va donner des noms. T'as le Norseman, t'as le Halsman, t'as Embrunman. Tu trouveras toujours un truc plus dur. Si tu veux faire très dur, tu vas faire l'Enduroman. Ouais. Donc, ça sert à rien. Et en fait, Arkham Indy, finalement, on s'est rendu compte que ce qui prime avant tout, c'est le côté social. Et c'est surtout l'histoire de l'aventure partagée avec des copains du sport. Effectivement, et je suis encore d'accord avec ton analyse sur le fait que effectivement, il faut prendre un parti. Est-ce qu'on veut une course de plus en plus dure? Et c'est un peu la société qui veut ça. Avant, tu faisais un marathon, c'était extraordinaire. Tu fais un Ironman, c'est extraordinaire. Maintenant, ils enchaînent les Ironman, des Ironman dans la montagne. Et j'ai vu un commentaire même sur l'étape du Tour. L'étape du Tour qui est, tu sais, cette épreuve cycliste qui reprend simplement une étape de cyclisme. Et il y a pas mal de personnes qui commencent à dire que c'est un peu trop dur maintenant. Cette étape du Tour qui la dernière, il y avait 160 km, plus de 5000 de D+. Et donc, c'est moins accessible. Donc, c'est vrai que c'est là où il faut prendre peut-être faire un choix. Et a priori, vous êtes en train de le faire, de dire est-ce qu'on va de plus en plus dur pour rendre la chose légendaire, ou est-ce qu'on fait quelque chose d'accessible parce que c'est ce qu'on souhaite? C'est un peu ce qu'on voit. Tu l'as par exemple sur l'Ariégeoise. Là, cette année, ils ont fait une annonce pour 2026. C'était un format encore plus dur que le format long de l'Ariégeoise. Donc avec un truc un peu ultra. Parce que c'est un peu à la... Alors, tu as plusieurs trucs. Tu as toujours plus dur. Et après, tu as aussi des formats un peu aventure qui sont en train de naître. Ouais. Donc ça, tu le vois dans les courses d'ultra en cyclisme, avec la Desertus Bicus, la Race Cross France. Donc les mecs partent pour des jours et des nuits de course. Ouais. Là, c'est encore... Ok, tu vas dans le plus dur, mais tu as aussi l'esprit aventure avec tu fabriques ta propre trace, tu sais pas trop où tu vas. C'est ça aussi qui peut être marrant. Ouais. Non, moi, un mix des deux, quoi. C'est vrai que l'Arkham Indy, quand j'ai vu les premières annonces, quand ça m'est arrivé, parce que les gens du club commençaient à s'inscrire et ça m'a intéressé, c'est le fait qu'il n'y ait pas de traces. C'est le fait que si on veut aider un copain pendant la course, on peut l'aider, on peut drafter, ce qui est pas le cas lorsqu'on fait une course en individuel. Donc c'est un format long, c'est un format, tu as raison, où on peut se rentrer un peu dedans. Il faut quand même être sacrément entraîné peut-être on peut en parler après, pour arriver à la fin de cette course. Donc c'est quand même un accomplissement. Néanmoins, le fait que ce soit une aventure, tu peux drafter, tu peux prendre ta trace, ça ressemble plus effectivement à quelque chose de collaboratif, un accomplissement tous ensemble. Moi, je trouve ça sympa. Et tu peux faire des équipes, donc c'est top. En fait, tu viens de tout dire. Tu aurais pu l'inventer, cette course. Donc, en fait, le truc de faire ta trace, je ne l'ai pas inventé. Hein, je l'ai pris. Ça vient de ces courses d'ultra. Ouais. Où tu fabriques toi-même ta trace. Donc, ça vient de là. Donc, j'ai pas tout inventé. En fait, j'ai fait un patchwork de plein de trucs qui existaient. Et d'où l'idée de chacun. En fait, cette année, quand ils ont fait la course, on avait notre petit groupe WhatsApp où chacun pouvait échanger sur le parcours qu'il allait faire. Et nous, on savait dès le début qu'il y en a qui prenaient de mauvaises options et ça nous faisait bien marrer. Et en fait, c'est ça aussi le but,
c'est de faire des erreurs, de se planter, de se retrouver dans la panade. L'année dernière, cette année, il y en a qui se sont perdus en forêt parce qu'ils avaient une mauvaise trace GPS. Et c'est vraiment ça l'esprit. C'est aussi il y a un côté un peu déconne sur l'Arcamendi. Donc c'est pas se prendre au sérieux et faire des erreurs et puis se faire des souvenirs aussi. Mais je me suis demandé, tu vois, en rigolant avec les copains, est-ce qu'il y avait des anciens de la Debilman, du coup, qui éventuellement partaient en gravel ou même en VTT en se disant, écoute, la trace la plus droite passe par la forêt, donc on passe par la forêt. Je me suis posé la question, est-ce qu'il ne faut pas faire ça ? Donc, je me suis posé la question du gravel et des traces en forêt, sachant que quand tu pars d'Arcachon, tu as une zone militaire quand même. Ouais. Donc là, dangereux. Vaut mieux pas, c'est interdit. Et en plus, je pense pas que ça soit plus si direct que ça. Non, c'est clair, c'est pas, bon, c'est pas une bonne option. Mais je me suis dit, tu vois, voilà, tant qu'à faire, vu que la trace est libre, est-ce qu'il y en a qui se disent, voilà, je me fais un kiff et je passe par, je sais pas, tel trail, juste pour dire, quoi, puisque finalement c'est autorisé, c'est pas une course. Donc, Bah ouais, vas-y, fais-le. Non, moi ce que je veux cette année, donc pour ceux qui nous regardent, je me suis inscrit cette année pour l'édition du coup 2026. Non, j'espère que si ce podcast fonctionne, si vous êtes plein à liker, Stéphane, tu vas me donner la trace la moins compliquée, non ? Alors, la trace la moins compliquée, c'est la Vélodyssée. Okay. Et en fait, le truc qui est bien aussi avec ça, c'est que chacun peut faire en fonction de son niveau quelque chose. C'est-à-dire, si tu veux pas prendre de risques, tu as des portions de la Vélodyssée où tu as des grosses pistes cyclables qui sont larges comme des routes et tu peux le faire vraiment en toute sécurité. Donc, c'est à toi de choisir les options que... Enfin, si à un moment, tu te sens pas bien, tu as un coup de mou, il vaut mieux te mettre sur quelque chose qui est sans risque plutôt que te mettre sur une grosse départementale où il y a plein de bagnoles et pour aller au plus court. Ouais. Enfin, voilà, chacun peut doser le truc et choisir sa trace. Ok. On revient un petit peu à la genèse. Donc, ok, Debilman, mais là, on est déjà à l'Arcamendi pour 2026, deuxième épisode. Ouais. Premier épisode, c'est passé, je veux dire, ouvert au public 2025. Mais je sais que vous avez fait une édition 0 aussi édition 0 en 2024. En 2024. D'accord. Cette édition 0, c'était pourquoi ? C'était pour tester la course entre vous ? Alors, l'édition 0, en fait, ce format, ça faisait déjà quelques années qu'on en parlait. Et je trouvais vraiment personne pour le faire. Et à un moment, j'ai décidé je me suis dit, j'arrivais au bout d'un cycle dans le triathlon. Ouais. J'en avais un peu marre des courses. J'avais essayé le paddle en ultra. Donc, pas le paddle avec une raquette, mais le paddle avec une rame. D'accord. Donc là, j'avais testé je m'étais inscrit sur la Dordogne intégrale. D'accord. Donc là, c'est un truc où tu pars d'Argentat et tu arrives à Bordeaux, sur la Dordogne. Ok. Bon, et donc j'étais arrivé et donc là dans cette course, c'était une course, tu avais un côté aventure où tu dois en fait tu pars le matin, je crois qu'on partait à 6h du matin, quelque chose comme ça. Tu dois arrêter de pagayer je me rappelle plus trop, mais je crois que c'était le premier soir à minuit, tu devais poser ton embarcation et te mettre à l'endroit pour dormir et tu pouvais reprendre le matin à 7h, quelque chose comme ça. Et donc, il y avait un vrai côté aventure où tu dois étudier tu dois aussi étudier les marées parce qu'en fait, tu as aussi la marée, tu as le mascaré, tu peux l'avoir jusqu'à... tu as vert et après, tu peux l'avoir un petit peu plus loin. Donc, il y avait un côté un petit peu planification, étude, un peu aventure qui était sympa et qui me plaisait. Et ça arrivait un petit peu à la période où on commençait à avoir aussi les courses d'ultra à vélo. Donc, tu avais un truc comme ça qui me plaisait. Et je me suis dit, c'est peut-être le moment de me faire ma propre aventure à moi. Et donc, il y avait Arcamendi édition 0 que j'ai testé avec un pote qui l'a fait avec moi de A à Z, donc Nico, qui est dans l'assaut. Okay. Et une équipe relais avec mon épouse, Éléonore et Laurent, un autre copain. Okay. Donc, en fait, tous ceux qui ont fait l'édition 0, c'est les membres fondateurs de l'association Arca Events qui organise Arcamendi. D'accord. Voilà. Ok. Est-ce qu'on peut voir un jour un Arcamendi qui serait sur un autre parcours et éventuellement sur 2 jours ? Alors, on a déjà pensé à d'autres formats, à d'autres parcours, sur d'autres endroits. Mais en fait, le but, c'est pas de faire des formats pour créer des courses. Ouais. C'est-à-dire, on se donne pas vraiment de limites. En fait, Arcamendi, c'est surtout un événement qui est organisé par une bande de copains pour des gens qui peuvent participer avec leurs copains. Ouais. Tu vois l'idée. Ouais. C'est pas, par exemple, tu peux pas t'inscrire.
cette année, tu pouvais, pour l'édition 2025, t'inscrire, il y avait un lien ouvert. Là, pour 2026, on l'a fait avec des candidatures spontanées. Ouais. Alors, ça peut paraître un peu snob de le faire comme ça. Mais bon, l'idée, c'était c'était pas non plus de l'entre-soi, tu vois, avec l'idée, c'était de rester sur une jauge assez petite et avec des gens qui se connaissent pour qu'il y ait une bonne ambiance qui prime sur un esprit un peu trop compétition. Ouais. Tu vois l'idée, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Du coup, justement, en termes de chiffres, c'est combien de participants l'Arcamendi 2026? On sera 75. Donc, tu auras une cinquantaine de personnes en solo et le reste en relais. Mais c'est voulu, c'est 75 fermé. Juste pour l'auditeur qui nous écoute, on va sortir ce podcast tout début novembre et en fait, l'Arcamendi est déjà booké. Ouais, on est booké. D'accord. Et donc, c'est un souhait de bloquer à 70. Pourquoi? Pour maintenir cette camaraderie, pour l'aspect sécurité Alors, tu as encore fait les réponses. Donc déjà, si tu fais un événement avec peu de personnes, chacun, il y a un côté humain, vraiment. Quand tu fais une épreuve et tu as 2000 partants, tu arrives, tu as ta médaille, ton truc, tu es content. Il en faut pour tout le monde. Mais moi, j'étais le premier ravi. Quand j'ai eu ma première médaille Ironman, j'étais hyper content. Mais là, l'idée, c'est en plus, à la fin de la journée, on se retrouve tous dans le bar du village. Donc, tu as une capacité maximum du bar. Donc déjà, il y a ça. Donc c'est le bar de l'Arcamendi, donc le bar de Sarre qui a fait le nombre de participants, quoi. Il y a ça, et après, il y a aussi le fait, il y a un côté aussi sécurité. C'est que vu qu'on est c'est pas on peut dire que c'est une course en ligne, finalement. Oui. Tu pars d'Arcachon, tu arrives à Sarre. Donc, on est obligé de déplacer tout notre dispositif de course sur un parcours qui est assez grand. 200 donc finalement, tu peux pas. Ça serait impossible de gérer plus que ça. Enfin, on peut le faire, mais en fait, si tu commences à monter ta jauge, tu vas perdre un petit peu en qualité. Mm-hmm. Enfin, c'est mon avis. Et après, vu qu'on est une association, notre but c'est pas de faire de l'argent, donc on est assez. Comment dire ? On n'a pas ce besoin-là de rentrer un maximum de personnes. Ouais, justement, c'est quoi le but d'Arca Event et de l'Arcamendi? Ton but à toi, je veux dire, on est dans une société capitaliste, on voit Ironman, Enduroman, etc. C'est surtout du business maintenant, c'est très cher. Et toi, dans ton cas, on entend plus que c'était partager cette aventure avec tes copains et peut-être les copains de tes copains. C'est ça le but de l'Arcamendi. Alors en fait, quand on a fait la première édition, on l'a fait pour s'amuser. Donc le but, c'était avant tout de voir si c'était possible de le faire. Et même quand on a fait le briefing de course cette année, on leur a dit, mais on ne sait même pas pourquoi on l'organise. Enfin, on l'a fait vraiment on l'a fait pour partager, pour s'amuser. Et on fait aussi des dons. Pour chaque dossard, on va reverser des dons à des associations. D'accord. Donc il y a aussi ça. Mais je pense que c'est plutôt l'idée de partager. Et en fait, on l'organise. C'est aussi un moyen pour les bénévoles de se revoir et d'animer un événement qui nous fait marrer. Je crois qu'il y a vraiment ça. Et il y a des gens qu'on avait perdus de vue qui sont venus en bénévole à Arcamendi. Et on a recréé du lien avec des gens qu'on avait perdus de vue, des copains du triathlon. Ouais. Et même là, pour l'année prochaine, on a des participants de l'édition 2025 qui nous ont demandé d'être bénévoles pour 2026. D'accord. Donc c'est assez marrant. Et du coup, ça crée une petite communauté. Donc, je pense ils ont trouvé ça trop dur et ils veulent plus y retourner, c'est pas ça, non? C'est peut-être ça. Mais en tout cas, il y a un côté un peu colo. Je crois que c'est un peu ça. Un truc régressif. Et c'est une bande de potes. Et finalement, on a créé des liens avec des personnes qui sont devenues je pense qu'ils deviendront de vrais amis dans le temps. Mm-hmm. Mais ça nous a permis de rencontrer du monde aussi. Top, c'est assez rare alors on parle de la décroissance, de choses comme ça, mais c'est vrai que d'avoir une approche qui n'est pas business, une approche croissance toujours plus, c'est assez nouveau. Par contre, comment vous allez gérer le fait que, de mon petit point de vue, alors je suis pas loin, donc je suis rapidement touché par l'Arcamendi, je suis sur Arcachon, toi tu as lancé ça du coup depuis la dune du Pilat, donc je suis vraiment la première cible, mais peut-être qu'à un moment donné, ça va devenir un événement un peu légendaire, un peu confidentiel. Comment tu vas éviter que cet événement ne soit pas un événement trop snob, comme tu viens de le dire, où finalement c'est pas accessible à tout le monde, puisqu'il faut être parrainé, il faut connaître, il faut s'inscrire avant. Comment tu vas gérer peut-être
cette célébrité de l'Arcamendi? Alors, bon, je suis pas sûr que ça devienne célèbre ou mythique, déjà. Et je Ça vois l'est qu'il y a, déjà. il y a pas mal d'événements qui sont en train de naître avec des formats similaires. Donc, peut-être qu'on arrive à un moment où où quand quand tu fais un peu de triathlon, tu as touché un peu à des formats XXL, tu cherches un truc, et peut-être que des gens qui, comme moi, moi, j'ai pas la prétention d'être un champion, même loin de là, tu vois, je fais des chronos, c'est très moyen, mais j'aime bien les épreuves qui sont longues, endurantes, et j'aime bien le côté partage avec les amis. Donc, je pense qu'il y en a qui se retrouvent là-dessus, et tu as d'autres épreuves qui sont arrivées sur le paysage triathlon du moment. Tu as Aounia. Donc c'est un super projet qui existe depuis maintenant 3-4 ans. Tu as cette année le Drac del Canigou qui s'est lancé, donc pays catalan. Donc tu as des épreuves comme ça. Je pense qu'il y a une demande un peu plus aventure, un petit peu en dehors des sentiers battus. Et après, comment gérer ça je ne sais pas. On a fait déjà le relais. C'est un truc qui est plus accessible pour Arcamendi. Donc là, tu as des gens, ils ont des niveaux un peu, comment dire, plus débutants, plus novices. Mais bon, ça donne un petit côté un peu plus accessible pour se marrer et venir tester le parcours. Ouais, ok. Ça te va comme réponse, ça ? Ça me va. Moi, j'ai peur que ton événement il soit tellement bien que tu sois un peu obligé de pousser les murs pour faire rentrer plus de gens et qu'éventuellement, ça crée des frustrations de ne pas pouvoir se frotter à l'Arcamendi. Mais peut-être que Enfin, je suis à peu près sûr que l'association trouvera des règles. Pourquoi pas ne pas faire 2 fois d'affilée, essayer d'être bénévole derrière et laisser un peu la place aux autres pour découvrir cette belle course. Mais ça, ce sera à vous d'en décider. Néanmoins, j'ai une question pour toi, Stéphane, puisque finalement, tu nous parles de la genèse de l'Arcamendi, comme quoi c'est une suite de ta progression sportive, de tes intérêts sportifs. Tu as créé, j'ai le sentiment, une course à ton image du moment. Mais pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, est-ce que tu peux nous rappeler la base de qui est Stéphane de l'Église sportivement et comment t'en es arrivé là? Alors ça, c'est une vaste question. Sportivement, en fait, j'ai envie de dire, je suis un peu monsieur tout le monde, tu vois. Je me suis mis sur le triathlon, au triathlon sur le tard. J'ai commencé ça un peu par hasard, comme pas mal de monde. Finalement, j'ai été piqué par le virus. Au début, j'ai fait un XS. Quand j'ai terminé, c'était le plus beau jour de ma vie. Bon, et après, tout de suite, je me suis mis sur. C'était en quelle année, ça, cet XS? C'était en 2014. Ok. En 2015, je me suis inscrit sur un Ironman en mode débutant. Et je me suis inscrit parce que j'avais aucune notion en fait de l'épreuve. Ouais. J'étais absolument pas prêt. T'étais déjà débilman, quoi. Ouais, alors on va arrêter le débilman parce que ça, c'était plus une blague. Mais en fait, le truc, c'est que tu apprends au fur et à mesure. Enfin, en fait, ce qui est marrant quand tu te mets sur un Ironman et que tu es débutant comme moi, c'est tous les préparatifs, le plan d'entraînement, ton vélo que tu achètes. Tu achètes un vélo. Moi, j'avais acheté un vélo vraiment nul. Alors, j'ai passé mon temps à essayer de l'équiper. Ouais. Alors que j'ai fait n'importe quoi. Il fallait acheter tout de suite un bon vélo. Ouais. Et bon, je suis passé par plein de cases. Et en fait, c'était le cheminement pour terminer l'Ironman qui était marrant. Ouais. Et une fois que tu as fait l'Ironman, tu te dis, qu'est-ce que je fais maintenant ? Après, tu as des personnes qui ont vraiment qui sont vraiment des champions. Je les vois, eux, ils sont dans une logique de chrono. Ils vont chercher des qualifs. Et ces mecs-là, moi, ils me font rêver. Mais ils me font rêver dans le sens où ils arrivent à faire des choses. J'arriverai jamais à avoir des chronos pareils. Donc moi, je vais chercher un autre truc. Moi, c'est plutôt l'idée du défi. Et tu peux toujours trouver un truc plus dur, tu vois. Et pour Arcamendi, l'idée, c'était d'avoir quelque chose un peu plus dur, mais aussi un petit côté un petit peu aventure, tu vois, un petit peu plus freestyle. Ouais. Donc c'était un peu ça. Ouais. Et du coup, c'est l'Arcamendi, donc une personne qui regarderait, qui veut savoir s'il a le niveau pour y arriver, tu l'apparenterais à quoi un triathlon M, un L, un XL plus dur qu'un Ironman? Quel conseil tu donnerais à la personne qui veut s'inscrire en termes de niveau? Il faut déjà avoir une expérience sur du longue distance. Donc déjà, il faut nous donner des garanties. On va être sûr que la personne va pas se... Enfin, tu vois, moi, par exemple, quand je me suis mis sur mon Ironman, le premier, c'était stupide parce que j'avais pas le niveau. Mais là, tu peux t'inscrire. Et en même temps, tu as au niveau de la sécurité, il t'arrive un problème,
aucun organe n'est à l'abri d'un accident grave. Hein, et ça arrive, généralement, ça arrive malheureusement souvent. Mais sur un Ironman, tu as vraiment des équipes médicales. Ils peuvent pallier à... Tu peux avoir un débutant qui s'inscrit, il peut avoir un pépin. Bon, il va y avoir les dispositifs de sécurité. Nous, c'est plus compliqué. On est sur quelque chose qui est quand même sur une longue distance. Donc, on est obligé d'avoir des garanties. Par exemple, pour la natation, on leur demande une attestation de nage en eau libre de 5 km. Ouais. Idéalement, on aime bien que les gens nous envoient un résultat sur un triathlon XXL. Ouais. Bon, tu vois, ou alors un trail assez long. On a envie de savoir à qui on a affaire. C'est pour ça, d'ailleurs, pour les inscriptions, on discute beaucoup avec les gens. Donc, l'idée, c'est d'avoir des garanties quand même sur la capacité de la personne à terminer l'épreuve dans de bonnes conditions. D'accord. L'année dernière, c'est quoi la fourchette de temps entre le premier, même s'il n'y a pas de classement, et le dernier, pour se donner un ordre d'idée? Alors, figure-toi que j'avais pas regardé j'ai regardé avant de venir à ce podcast, parce qu'en fait, vu qu'il n'y a pas de chrono, j'ai regardé l'heure à laquelle j'ai pris la photo du premier arrivant. Ouais. Et donc, en fait, il le fait en un peu moins de 10 heures. D'accord. Entre 9h30 et 10h. Un champion. Un mec rapide, quoi. Un mec sympa, en tout cas. Mais en tout cas, voilà, il n'y a pas de chrono. Et en plus, je ne me suis même pas occupé de... J'avais vraiment pas regardé. D'accord. Et le dernier? Et le dernier, ouais, ou la dernière? Alors, le dernier, donc c'était différent. Bon, le vrai dernier en course, je pense qu'il met un truc comme 3-4 heures de plus. Et après, on avait aussi une équipe sport adapté. D'accord. Donc, eux, ils arrivent vraiment après les autres. Ouais. Mais eux, pour le coup, c'était vraiment des vrais champions, des vrais gars en or. Donc, on avait une équipe avec Thierry qui est double amputé des bras. D'accord. Donc, il nage. C'est un type extraordinaire. Et on avait aussi Bruno, qui a une maladie sclérose en plaques. D'accord. Donc, il lui arrive après tout le monde, mais l'effort qu'il fait, c'est surhumain. C'est vraiment, il a un mental de dingue. D'accord. Donc, et lui, je pense qu'il arrive à 11h du soir. On l'a tous attendu. Il était seul, tu veux dire? Il n'était pas... Non, il était accompagné. Il avait quand même une équipe avec lui pour l'accompagner. Mais il l'a fait dans l'intégralité? Non, ils étaient en relais. Ah, ok. D'accord. Ok, chaud. D'accord, donc on va dire, pour une personne qui n'est pas en sport adapté, entre 10 et 14 heures, c'est ça qu'il faut. C'est un effort qu'il faut pour l'Arcamendi. Stéphane, l'édition 2026, il y a des nouveautés quand même. Parce que tu m'as dit en off que le parcours avait un peu changé. Je sais qu'il y avait un checkpoint l'an dernier qui était à Saint-Giron. Ouais, c'est ça. Mais maintenant, il y en a un nouveau cette année. Alors en fait, on l'a mis au col de Saint-Ignace. C'est vraiment un mini-col. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir prendre des photos des participants, d'avoir un bon checkpoint. D'accord. Le col de Saint-Ignace, c'est quoi comme dénivelé? Enfin, je veux dire, ça va faire quoi comme dénivelé sur ces 200 ou 220 km de vélo avec le col? Je crois que tu as 1002, quelque chose comme ça. C'est pas énorme. Ouais. Quand même. Après, ça te rajoute une petite montée sur la fin pour te mettre en jambe pour la rune. En fait, c'est aussi pour obliger les gens à quand même faire leurs 200 bornes. Parce qu'il y en a qui ont quand même rusé et qui ont réussi à bien réduire la trace. D'accord. Et le TER Biganos-Hendaye, c'est interdit, ça. Hein. Ouais, je ne crois pas que ça t'aide, hein, parce que s'il arrive en retard... Ça, c'est pas une bonne pub pour la SNCF. Ok, donc Saint-Ignace, 1500 mètres de dénivelé pour faire au moins les 200 km. Ouais, 1002 plutôt. 1002. 7 km de nage, 200 km de vélo, 16 km de trail, sachant que le trail, du coup, tu as 1000 mètres. Tu as 1000 mètres. Donc finalement, est-ce qu'on peut dire que c'est un poil moins dur qu'un Ironman? Vu que tu as moins de... Il est pas content. Ouais, non, je pense que c'est moins dur. Après, non, parce que tu n'es pas tout seul pour le vélo. Parce que la nage est un peu plus dure, je pense, parce que tu peux avoir le jour J du courant, du vent qui vient amener une difficulté, mais bon, c'est presque pareil sur un Ironman. La distance à vélo, c'est OK, mais tu peux drafter? Tu peux drafter. Non, je pense que c'est moins dur. Tu vois, par exemple, si tu te mets sur le dernier que j'ai fait, c'était le Frenchman là, de Benjamin Sanson. Ouais. Bon, sur le marathon, ça tape. Hein. Ouais. De faire un vrai marathon,
c'est pas facile. Physiologiquement, ça cogne, quoi. Ouais, Donc, c'est un effort qui est différent. ouais. Donc, la distance Ironman, elle est vraiment. Non, c'est vraiment faire un vrai Iron avec un gros marathon. Si tu le cours vraiment, Ouais, c'est c'est compliqué. dur. Hein. Ça fait Très, très très mal. dur. Et est-ce que tu as... donc, c'est pas une course, c'est vrai, mais j'imagine que les gens qui viennent sont quand même des compétiteurs. Est-ce que tu as vu des stratégies donc, par équipe? Est-ce que tu as vu des mecs arriver à 3-4? Tu sais, comme on peut faire un contre-la-montre où on se dit, bon, au vélo, moi je donne tout et on lance notre lièvre sur la rune. Est-ce que c'est déjà arrivé dans les éditions? Est-ce que c'est quelque chose qui est attendu ou non, c'est pas vraiment l'esprit du groupe? Alors, j'ai vu des mecs faire ça. Donc, c'est déjà une bande de copains à la base. Donc, en gros, ils avaient convenu de faire le vélo ensemble, de s'attendre s'il y avait un pépin. Par contre, de lâcher les chevaux dès qu'ils avaient posé le vélo en T2. Ok. Et finalement, ce sont les seuls qui se sont attendus sur le chemin, sur le parcours trail, et ils sont tous arrivés en même temps. Donc, des fois, il y en a qui font leur stratégie, et finalement, ils La suivent pas. ont préféré rester ensemble, du Ouais. début à la fin. Ah ouais. Ça leur a paru plus logique vis-à-vis de l'épreuve et sur le moment de se dire, en fait, on a commencé ensemble, on finit ensemble. Et au final, ils ont attendu un de leurs copains qui était vraiment dans le dur. Ouais. Et ils ont préféré mettre ça en avant sur leur logique de course. Enfin, de course. Bon, c'est une course sans être une course, mais bon, voilà. Et donc, il y en a qui sont des stratégies, mais finalement, tu as plein de trucs qui évoluent au cours de la journée. Donc, c'est ça qui est assez rigolo. Et comment ça se passe le checkpoint donc tu sors de l'eau tu sors de l'eau au cercle de voile, je crois, Non, tu sors de l'eau à Péraire. à Pereire. Donc là, il n'y a pas de parc à vélo. Comment tu gères les Alors, vélos? tu te changes auprès de ta voiture assistance. Parce qu'en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que la plupart des gens n'habitent pas dans le Pays Basque, D'accord. qui vont participer. Il y a quelques Basques qui vont venir, mais bon, c'est pas la majorité des participants. Ouais. Donc de toute manière, vu qu'il faut aller les récupérer là-bas, ils ont leur voiture assistance. Ouais. Donc tu te changes auprès de ta voiture, et après ta voiture, de toute façon, elle va te faire la T2 à Sarre. Ouais. Donc en fait, on est sur des places de parking réservées. D'accord. Donc je sors à Pereire, je me change à la voiture assistance, je pars sur mon vélo. Dès que j'arrive à Sarre, j'ai ma voiture assistante qui m'a doublé. Ouais, normalement. S'il n'y a pas de souci. Alors, s'il n'y a pas eu de souci, ouais, comme tu dis. Et à ce moment-là, je lâche mon vélo, je mets ma petite tenue de trail et je pars. Comment ça se passe pour les... ça, c'est assez clair du coup, mais comment ça se passe pour les ravitaux? Parce que vu que c'est pas une course et une aventure, est-ce qu'on est censé être autonome sur le ravito? Tu as mis des ravitaux en place? Alors, on a des ravitaux en place, donc c'est vraiment du confort. Ouais. Donc, pour moi, normalement, tu n'as pas besoin d'un ravito. L'idée, c'est de te le faire comme ça. Tu t'arrêtes dans une supérette, Ah ouais. une boulange, et tu te À l'ancienne, tu sais, comme au Tour de France, ils allaient boire un coup, là, ils rentraient dans... Tu les as vu, ces images là? Ouais. Donc, l'idée, pour moi, c'était ça. Après, on leur a mis au premier checkpoint un ravito un peu de confort pour se recharger en eau. Donc, on a mis en place des vrais ravitaux, même sur la Rune. Donc, sur la Rune, notre parcours, il a été validé auprès du service montagne. Ouais. Donc, on a un parcours qui est balisé et tu as 2 checkpoints où tu as des ravitaux. Donc, c'est quand même confort. D'accord. Donc, tu n'es pas en freestyle complet. D'accord. Donc, tu as des recharges en eau, du solide, du liquide. Donc, normalement, tu n'as pas de problème. Normalement, c'est bon. Est-ce qu'il y a une particularité? Alors, je suis désolé, j'ai pas lu. Je l'ai lu le guide d'athlète, mais j'ai vu que tu avais rajouté quelques particularités comme des lumières, comme. C'est vrai que c'est plus un équipement aventure qu'un équipement triathlon. Est-ce qu'il y a quelque chose de vraiment important et de très différent sur l'Arcamendi par rapport à un Ironman que tu as mis en place? Alors, déjà, sur le vélo, tu es sur un parcours qui est ouvert à la circulation. Donc, ce que j'ai mis dans le roadbook, c'est juste un rappel des règles de sécurité élémentaires. Ouais. Donc, avoir quand même des lumières sur ton vélo. Ouais. Tu peux avoir un gilet réfléchissant, c'est quand même mieux. Ouais. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu as une lumière sur ton vélo, généralement, il y a des études sur ça. Les voitures qui te doublent, ils font un écart quand même un peu plus grand. Ouais. Donc, l'idée, c'est de faire en sorte que les gens partent sur le parcours vélo avec un maximum de dispositifs de sécurité élémentaires, quoi. Ouais. Donc, on ne peut pas les laisser partir habillés tout en noir, sans lumière. Tu vois, ce serait une grosse bêtise. Ouais. Donc, et ça nous permet aussi de les identifier.
Et oui, clairement, parce que justement, sur l'Arcamendi, est-ce qu'il y a un dossard? Est-ce qu'il y a t'as un dossard. Il y a un dossard. T'as un dossard et on va mettre des puces pour géolocaliser les gens. Tu dis on va mettre, donc c'est nouveau, c'est pour l'édition 2026? On a vu que c'était un petit problème pour la première édition. C'est vrai? Vous avez perdu des gens du coup? On a perdu des gens, ou plutôt des gens se sont perdus sur la rune. Sur la rune? On en a 3 qui se sont perdus. Bon, on les a retrouvés. Hein. D'accord. Et donc, ils ont pris les... En fait, quand Côté espagnol, ils ont voulu s'échapper. Le truc, c'est que quand tu poses ton vélo, tu pars sur le trail. Heureusement, il est balisé. Mais tu peux être un peu à l'ouest. Hein. Sur certains moments, tu es un peu en dehors de ta zone de confort. Et donc, on a des personnes qui sont perdues. Ils sont partis notamment sur une autre course. Parce qu'il y avait un autre balisage d'une autre course qui montait depuis Béra. Et en fait, il y en a qui ont fait un parcours de 30 bornes au lieu de 15. Et les gars, ils en ont profité pour faire l'Arcamendi 2.0, te donner des idées, etc. Ils ont couplé ces... Alors, ça m'a donné des idées. On s'est dit, est-ce qu'on va garder leur parcours de 30 bornes ou pas? Finalement, non. On s'est dit, on va rester sur le format originel. Ouais. Ok, non, je suis content que tu ne sois pas passé à 30 km de trail parce que là, ça m'aurait rendu la tâche un peu plus difficile. C'est pas le côté que je préfère. Qu'est-ce qui nous reste comme thème à aborder, Stéphane, par rapport à ce podcast? Je crois que tu as posé pas mal de questions là. On a fait le tour. Stéphane de l'Église, est-ce qu'il y a un truc à gagner à l'Arcamendi? Qu'est-ce qu'on gagne? Absolument rien. En fait, ce que tu gagnes, c'est le droit de boire la meilleure bière de ta vie avec tes copains. Pas une petite médaille, non, à rajouter dans le garage? On n'a pas de médaille. Un bonnet, peut-être? Un bonnet Arcamendi pour la natation? Non, on a donné des t-shirts. C'est quoi ce bar? Parce que bon, tu nous parles de préparation, donc on a la trace GPS, on peut aller nager, on peut aller rouler, on peut monter la rune. Mais pour s'entraîner pour cette fameuse bière de notre vie, c'est quoi le bar pour aller boire une petite bière juste avant, pour voir si, comme tu le dis, elle a un goût différent avant, après l'Arcamendi? Le meilleur bar, c'est celui où tu es bien accompagné. C'est beau. C'est beau. Non, mais c'est celui où tu es avec tes copains, tu as fait une belle sortie vélo. Clairement. Voilà. Et c'est tout le but de l'Arcamendi. Stéphane, je pense qu'on a fait le tour sur l'épreuve, sur ce podcast. J'espère que ça t'a plu, que tu as passé un bon moment. Ouais, c'était sympa. J'ai appris des choses sur moi-même en plus. Tu as appris des choses sur toi-même, c'est fou. Introspection, je vais commencer à facturer. Tu sais, est-ce que tu as vu qu'on avait une petite coutume sur ce podcast, en fin de podcast? Non, j'ai pas vu ça. Et pourtant, il va falloir que tu t'y colles si ça marche. Et oui, ça marche. La petite danse, Stéphane, on est censé bouger nos bras et montrer ça. C'est vrai. Allez. Ok. Merci beaucoup, Stéphane de l'Église, pour ton temps, pour l'organisation de l'Arcamendi. Puis on te souhaite une très très belle édition 2026. Je me la souhaite à moi aussi. Je te la souhaite. Avoir la chance d'y participer. On espère qu'il fera beau. Merci beaucoup, Stéphane. Merci à toi. Et à bientôt. Ciao. Salut.